Bonjour tout le monde. Nous sommes très ravis de vous retrouver encore si nombreux. Aujourd'hui, nous aimerions discuter un peu concernant le token Petron que la compagnie Petron Pay vient de lancer récemment. En fait, nous sommes sur le tableau de bord des statistiques des mouvements et nous voyons ici le token depuis qu'il a été émis. Il était à 5000. Il était à 5000. Il a quitté de 5000. Il a chuté jusqu'à 1000, 1800 et quelques, 1700. Il est remonté un peu. Il est allé à 3000 moins, 2800 et quelques, 2700. Il est redescendu jusqu'à 1900 et quelques. Le troisième jour, je crois. Il a stagné autour de 1800, 1900, 2800, 2900 plutôt, 2600. Et après tout, il est remonté à 4000 poussières. Il est redescendu à 2200 et quelques. Il s'est débrouillé. Il a fait une percée. Il est allé à 1000, à 2000, 3000, 313. Il est redescendu. Et hier, il est monté jusqu'à 3800. 3800. Au fait, et aujourd'hui, il a commencé à chuter depuis hier, après 3800 jusqu'à aujourd'hui. Il est à 2686 à l'heure où je suis en train de tourner cette vidéo. La question que nous tous on se demande, tout le monde dit faut pas swapper le Petron, il perd de la valeur, qu'il faut le garder et échanger entre nous. Je me demande, est-ce que ce sont les swaps qui font perdre de la valeur au Petron ou quoi? Et en réalité, moi, d'après mon entendement et ma petite analyse, je me dis, ce ne sont pas seulement les swaps qui font perdre de la valeur au Petron ou augmenter de la valeur au Petron. Il y a aussi les raisons fondamentales. La question qu'il faut se poser, pourquoi est-ce que on swap le Petron en Ethereum ou en USDT et non qu'on achète le Petron? Pourquoi? C'est la question qu'il faut se demander. Et l'autre raison aussi, s'inquiéter de la volatilité, de la chute du Petron. Moi, je ne trouve pas ça aussi trop nécessaire. Parce que toute monnaie est volatile. Toute monnaie est volatile. Je ne vais pas vous faire l'historique du Bitcoin. Le Bitcoin, entre-temps, était monté à 12 000 et quelques. Il a chuté jusqu'à
300 dollars. Il était monté à 12 000 et quelques dollars et il a chuté jusqu'à 300 dollars. Après ça, il a recommencé sa montée. Donc, ce n'est pas seulement parce que le pétrole chute, il va disparaître. Non, moi je ne crois pas qu'il va disparaître parce qu'il chute. Mais seulement, qu'est-ce qui peut laisser que le pétrole prenne de la valeur? C'est ce que nous devons savoir. Qu'est-ce qui peut donner de la valeur au pétrole? Ce qui peut donner de la valeur au pétrole, ce sont les paramètres qui sont alignés ici. On a vu la liquidité, le volume et le nombre de transactions en 24 heures. Si nous achetons les pétroles, on augmente la liquidité et son volume augmente, plus les transactions augmentent. Si nous le vendons, on diminue la liquidité et son volume diminue et les transactions peuvent augmenter toutefois. Dans les trois cas, nul ne sort perdant, nul ne sort gagnant. Sauf si on ne sait pas quand acheter et quand vendre. C'est ça même la question qu'il faut se poser. Parce qu'il y a les tokens qui ne valent que 0,5 $, mais les gens spéculent sur ces tokens, ils se font des milliards. Le vrai problème, c'est qu'on ne sait pas quand acheter et quand vendre nos pétroles. L'autre problème, lorsque tu ne sais pas et que tu veilles échanger entre nous, tout le monde veut garder la part du gâteau. Quand tu vas chez un échangeur particulier, lui te dit que bon, il ne peut pas échanger à cette heure-là. Tout simplement parce qu'il regarde que la courbe est montée, ça ne l'arrange pas. Et quand la courbe descend, il court vite pour t'échanger. Tout simplement parce qu'il sait que actuellement, comme c'est par exemple en 2686, quand ça va monter à 4000, lui il va revendre et prendre il va swapper et garder le bénéfice. Et il va racheter. Le vrai problème du pétrole, c'est que nous ne maîtrisons pas les marchés financiers. On peut en faire du pétrole une bulle spéculative. On peut en faire du pétrole une bulle spéculative. Et nous serons acteurs de cette bulle. On va l'acheter bas et on le revend haut. On le revend haut. Comme ça, même si le pétrole, il ne peut pas atteindre immédiatement 10 000 $, non. Il sera dans la maille des monnaies les plus utilisées. Et nous, on va garder nos bénéfices. Moi, c'est ce que je vois. On va garder nos bénéfices. Si on se dit que bon, il faut garder le pétrole, il va monter à 5 000. Aucune monnaie n'est stable. La monnaie ne peut pas. C'est pourquoi j'ai pris au début l'historique de comment ça évolue. La monnaie ne peut pas être stable. Quand il va monter à 5 000, tu vas le vendre. Ou il va monter à 10 000. Qui te dit qu'il va monter à 10 000 et il ne va pas continuer à descendre? Le marché, personne ne peut prévoir le marché. Quelle que soit la communauté que tu as, quel que soit ce que tu as mis derrière un marché, on ne peut jamais prévoir le marché. Le marché est roi. Il faut se contenter de comment se comporte le marché et tu le suis. Il ne faut pas se dire que bon, mon intuition me dit non. Si tu penses comme ça et que tu fais un investissement financier sur les bourses de valeur, sur les valeurs telles que le monde, tu risques de perdre lamentablement. Moi, le conseil que je donne, c'est de spéculer avec le pétrole. Puisqu'on constate qu'il peut évoluer jusqu'à 35%, 55%, 40%, alors faisons de ce pétrole une boule spéculative. Et on retire nos intérêts. C'est tout ce que moi je trouve. Et je vous dis merci. N'hésitez pas de mettre vos commentaires. Nul n'est parfait, mettez vos commentaires. Faites vos remarques. Et apportez aussi vos ajouts.
N'hésitez pas aussi de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de mettre un pouce. Merci beaucoup et excellente suite dans toutes nos entreprises et dans nos affaires.